Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1594, Timothée est libéré, Alexis s'attaque à une nouvelle victime. Au commissariat, Karim demande à Victor de rentrer chez lui et de se reposer pendant que la police recherche l'Anglois, qui a pris Timothée en otage. Karim est persuadé que l'Anglois embarquera probablement sur le cargo que Victor lui a trouvé. Mais cette dernière n'est pas si sûre. Pendant ce temps, l'Anglois menace Timothée avec une arme à feu alors qu'il se promène le long du port. En approchant du cargo, l'Anglois se sent suivi et devine que Victor a appelé la police. Même lorsque Timothée tente de le convaincre du contraire, l'Anglois reste méfiant. Il n'est pas monté à bord du cargo. De son côté, Manon prévient Dorian que l'Anglois a pris Timothée en otage et qu'ils sont partis depuis la veille. Dorian a informé son père. Soudain, le jeune homme a eu un violent mal de ventre. Étienne va lui chercher des médicaments pour le calmer. Au commissariat, Sarah apprend que le cargo est parti sans l'Anglois. Elle en a immédiatement informé Karim. Parallèlement, Nordine les prévient du détournement d'une voiture se dirigeant vers l'Espagne par de petites routes de campagne. De toute évidence, l'individu a agi seul. Nordine a donc informé les postes de contrôle d'arrêter l'Anglois. De retour chez lui, Victor s'inquiète pour son fils. De son côté, Philippine a regretté de ne pas avoir identifié l'Anglois plus tôt lorsqu'elle l'avait rencontré la veille. Soudain, Timothée réapparut, sain et sauf. Haletant, il but un verre d'eau, puis confirma à son père qu'il allait bien. Timothée est ensuite entendu par Karim et Franck au commissariat. Il leur dit qu'il avait quitté le port avec l'Anglois en voiture. Après avoir roulé 20 minutes, l'Anglois s'est arrêté, tandis que Timothée était attaché à la chaise. Il a simplement entendu l'Anglois s'énerveur à l'idée de revendre les bijoux. Il a ensuite jeté un sac à l'arrière de la voiture et Timothée a entendu un bruit métallique. Par la suite, l'Anglois abandonne Timothée dans un endroit isolé et le jeune homme rentre seul chez lui. Karim et Franck le libèrent tout en lui annonçant qu'il sera de nouveau convoqué pour le hack de leur système. À la marina, Dorian a toujours mal au ventre malgré les médicaments de son père. Il a également développé d'autres symptômes, fièvre et nausées. Étienne décide de l'amener à l'hôpital. Avant de partir, il laisse un message à Bénédicte, qui dort, pour la prévenir. Le soir, Bénédicte se réveille et découvre un mot laissé par son mari. Elle essaie de l'appeler pour avoir des nouvelles de leur fils mais reçoit son répondeur. Même si les policiers surveillaient toujours le bateau, l'Anglois rôdait également à quelques mètres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis la diffusion du numéro consacré à Cyril Hanouna intitulé « Le nouveau parrain du PF » sur complément d'enquête, une querelle persistante oppose cette émission à TPMP. À la conclusion du reportage, Cyril Hanouna a procédé à une analyse approfondie de l'enquête menée par France Télévisions, et son équipe de chroniqueurs ne s'est pas montrée complaisante. Ainsi, le tant attendu complément d'enquête, attendu depuis un an, commence par un micro-trottoir. Waouh, exprimait Cyril Hanouna avec une pointe de sarcasme. Le summum du journalisme. Nous avons retrouvé son premier doudou. Son premier lapin en peluche, le copain de la personne qui a fabriqué le pont du bateau. Waouh! C'est cela le prestigieux prix Albert Londres? Vous êtes sérieux? France Télévisions, avait ironiquement commenté Jacques Cardoz, l'ancien rédacteur en chef et animateur de complément d'enquête, désormais chroniqueur dans TPMP. Géraldine Maillet n'était pas en reste, réfutant vigoureusement l'idée de recevoir des consignes de la production de TPMP, suggérant une orientation des débats avant leur diffusion à l'antenne. Confrontée aux arguments de la chroniqueuse, Virginie Villard, journaliste de complément d'enquête, a pris la décision de dévoiler des échanges de messages textes, confirmant que les chroniqueurs étaient effectivement soumis à des consignes. Parmi les exemples cités, on note un message texte envoyé en 2019 par la production à Géraldine Maillet, l'encourageant à faire l'éloge du film Sœurs d'armes de l'essayiste Caroline Fourest. Une autre illustration concerne un message texte envoyé en 2020, interdisant aux chroniqueurs de discuter de la polémique entourant l'attribution du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski pour le film J'accuse.
Cyril Hanouna semble de plus en plus agacé par la persistance des investigations de compléments d'enquête bien après la diffusion du reportage. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à les suivre avec Jacques Cardoz. Tu vas aller en bas de chez Tristan, de chez Virginie Villard, tu vas aller les voir avec ton petit micro pour aller leur demander ce qu'ils pensent de notre enquête, a lancé l'animateur de C8. En réaction, Cyril Hanouna prépare depuis plusieurs semaines sa contre-attaque avec une émission intitulée « Enquête de complément », dans laquelle il envisage de s'infiltrer dans les coulisses du magazine de France 2 et plus largement de France Télévisions. Tristan Walex, loin de paraître intimidé, a d'ores et déjà répondu à Cyril